9 d'Ismaël. Salam Barthélemy. Je t'avoue ne pas savoir par où commencer. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment tu fais. Il y a tellement de choses dans ton histoire. Je devrais pouvoir rebondir et te faire des commentaires de spécialistes sur tel ou tel point, un peu comme ces experts à la télé. Mais sans rire Barthélemy, tout cela me travaille trop. Allah est mon seul guide et il sait tout. Nous sommes entre ses mains. Il n'y a pas de hasard. Ces derniers temps, et tu sais pourquoi, j'ai pas mal végété, comme aujourd'hui. Mais je prends du temps pour moi, pour comprendre. À l'époque, lorsque j'avais quitté Bruxelles avec Alizé, j'étais sincèrement persuadé que ce monde n'était pas le mien. Pendant toute ma jeunesse, toutes ces années, j'avais toujours tout fait pour être un mec comme les autres. Tu m'as connu comme ça. Alizé m'a connu comme ça. Mais était-ce moi ? Non. Franchement, non. Enfin Barthélemy, je ne veux pas que tu croies que je t'ai menti. Je ne veux pas que tu penses ça. C'est différent. C'est plutôt une question d'authenticité. Je n'étais pas authentique parce que le monde ne me le permettait pas. Et aujourd'hui, il ne me le permet pas plus d'ailleurs. Et quand je relis cette opposition dans laquelle se retrouve l'esprit voyageur dans tes dernières lettres, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette dualité existe toujours. Les chrétiens opposaient l'amour de Dieu à l'amour du monde. Et pour être honnête, moi aussi. C'est pour cela qu'il est venu. Il m'a demandé de choisir. Mais tu sais le plus dur dans cette histoire, Barthélemy ? Le choix. Elienzis. Il m'a demandé de faire le même choix que celui qu'il a dû faire. Oui, le plus dur est là. J'ai aimé Alizé, je peux te dire que je l'aime encore, et ça me fait mal d'en parler. Pourtant, il le faut. Je sens que je dois en parler. À l'époque, Alizé travaillait dans un centre culturel à Lille. Elle aidait à l'organisation de toutes sortes d'expositions. Ce boulot lui plaisait. Moi, je t'avoue que je n'étais pas très enthousiaste. Pas par le fait qu'Alizé travaille, mais par ce job. Toutes ses œuvres. Pour moi, il n'y avait rien de... Comment dire ? C'était toujours un peu terne, un peu désarticulé, décharné. Ça ne me parlait jamais. On en discutait souvent. À la base, j'aime les œuvres d'art, mais pas celles-là. Mais ce n'est pas ça le plus important. Avec le temps, je voyais qu'Alizé me regardait autrement. Ah Barthélemy, excuse-moi, mais à toi je peux le dire. À l'époque, il n'y avait plus que toi et Alizé. Mais en Belgique, je ne me sentais pas chez moi. Ici non plus, je ne suis pas chez moi. Comment pourrais-je me sentir chez moi ? Ces murs gris, ce quotidien morose, ce ciel, comme l'avenir, bouché, cette lourdeur. J'en suis saturé. Oui, saturé. J'allume la radio, j'ouvre ma télé, je regarde mon téléphone et qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ? Quelqu'un, bien habillé, je ne sais pas qui, parle. Je n'ai pas entendu le début. Elle déblatère des mots qu'on a trop l'habitude d'entendre. Dans la rue, je croise des mecs perdus, assis sur les entrées des immeubles qui passent le temps à écouter ces morceaux de rap. Musulmans de ta foi, dealer, don de panique. C'est comme ça. De quoi avais-je envie, crois-tu ? D'un foyer, d'un refuge, d'un endroit où je me sentirais chez moi. C'était cela dont j'avais besoin plus que tout, sortir de cet exil. Et j'aurais tellement voulu qu'Alizé soit ce visage apaisant, mon refuge. Et au fond, elle l'a été. Dans les faits, la plupart du temps je prenais la route, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Je revenais à Bruxelles. Je retrouvais mes frères au pied de cette église toute noircie par la pollution. J'entends encore le bruit du tram et je vois ces arbres, des platanes amputés de leurs branches. Parfois, quand je les attendais, il m'arrivait d'admirer les magnifiques hôtels de maître qui ont fait tout le lustre du Scarbeck d'autrefois. Alizé était loin de moi dans ces moments. Très peu des frères du groupe Data la connaissaient. Elle n'avait jamais voulu les rencontrer. Elle me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi je les fréquentais. « Que trouves-tu de spirituel en eux ?» m'avait-elle demandé. J'aurais tellement voulu que cela soit évident pour elle. Mais inexorablement, même si mon amour demeurait, nos chemins se séparaient. Abdallah nous parlait souvent de la place de la femme dans notre religion, et il insistait en nous disant que la femme a dans nos cœurs de croyants un statut spécial. Elle est mère, épouse, sœur. Et qu'y a-t-il de plus précieux qu'une mère, qu'une épouse ou qu'une sœur ?
chacune d'entre elles est comme une perle, qu'il estimerait à sa juste valeur si la perle était toujours exhibée. La valeur de la perle ne réside-t-elle pas justement dans le fait qu'il a fallu l'extraire d'une coquille épaisse où elle était cachée ? Il a été dit « La perle rare est soignée par ces quelques privilégiés qui sont à chaque fois étonnés de sa luminosité. Une clarté et une lumière acquises seulement derrière le rempart de la pudeur, le bouclier de la pureté, la carapace de la vertu et la coque de la discrétion. » En écoutant Abdallah, j'avais ce sentiment. Alizée était ma perle. Sa spiritualité aurait dû la mener à me rejoindre. Notre couple aurait pu être ce refuge où sa lumière n'aurait brillé que pour moi. Mais il n'en a pas été ainsi. Alizée ne l'a pas voulu. Pourquoi ? Enfin, je ne savais plus continuer à entretenir notre relation. J'ai essayé, je te l'assure, Barthélemy. J'ai fait ce que j'ai pu. Longtemps, je ne lui demandais rien en matière de morale ou de religion. Je la laissais libre. Mais si elle était attachée à moi, pourquoi n'a-t-elle pas décidé de me suivre sur le chemin tracé par Allah ? Pourquoi n'a-t-elle pas suivi la voie de l'esprit ? Où trouver ma perle alors ? Où trouver le refuge dont j'avais besoin ? Certainement pas ici, pas dans ce pays. Même dans mes amours, je ne pouvais pas me réfugier. Vers où diriger mes pas ? Tu sais, Allah connaît nos cœurs. Et il place sur nos chemins des signes. Il ne tient qu'à nous de les voir. Nos échecs sont des symptômes. Allah est omniscient et il sait pourquoi il en est ainsi. Il sait pourquoi, quoi que je fasse, je ne serai pas à ma place dans cette société, dans ce monde. Il sait pourquoi je serai toujours un exilé ici-bas. Il sait que mon regard est tourné vers lui. Cela ne sert à rien de vouloir faire partie de ce monde. Sur ce point, Elienzis est un exemple. Il a su depuis toujours faire le bon choix. Il a montré, mon frère, que le vrai choix n'est pas d'opter pour la dunya, la jouissance futile. Même si Allah te donne la chance d'avoir de l'argent, un bon job, il ne faut pas se laisser berner. Il ne faut pas croire que tout est joué. Il a été dit dans le Saint-Coran. La jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure à quiconque est pieux. Je ne dis pas qu'il faudrait détester la vie ici-bas, mais je dis que le monde tel qu'il est n'est pas l'objet véritable de mon amour, que le monde ne contient pas cette perle, Barthélemy. Ma perle, la tienne n'est pas ici. Aujourd'hui, peut-être plus qu'hier d'ailleurs, elle l'est encore moins. Le monde n'est pas aimable à Allah, parce qu'il est contraire à ses lois, contraire à sa lumière. Mais l'islam, il y a des siècles maintenant, était déjà venu rectifier le cœur et avait appelé les hommes à tendre vers la perfection qu'Allah, le très miséricordieux, nous avait léguée à travers son prophète, la paix soit sur lui. Oui, Barthélemy, pendant qu'Alizée organisait des expositions pour des artistes, je répétais les paroles qu'Abdallah nous avait déjà tenues. Les jeunes m'interrogeaient souvent. J'ai appris à leur répondre. J'ai appris avec eux que le djihad que nous devions mener était aussi comme un pèlerinage, notre hijra. On devrait faire autant d'efforts pour aller vivre dans quel pays ? Ce n'est pas vers un pays qu'il nous faut aller. Mais il faut d'abord que notre djihad nous amène vers ce qui est notre véritable origine, ce qui est le plus précieux. Et ça, c'est en nous-mêmes. Voilà ce que je lui ai répondu. Faire tout pour nous éloigner de ce monde. Faire tout pour nous rapprocher de notre perle, de notre pierre précieuse, ce qui est notre origine véritable. Au fond, c'est ce que fit notre prophète. À ce sujet, dans tes courriers, tu parles de l'Empire, de l'Église, de ses grands basculements. Et moi, je te lis et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que tout ça a provoqué de l'autre côté. Parce qu'il y avait un autre côté, Barthélemy. Et cet autre côté, c'est le mien. Notre prophète, Muhammad ibn Abdullah, était un homme, pas un dieu. Un marchand, pas un clerc. Pas un prince, un marchand, qui prit l'habitude de quitter l'agitation de la Mecque pour aller s'isoler dans la grotte d'une montagne, pour méditer, pour se taire. Dans une ville de commerce, de bruit, d'argent qui circule, il s'en va seul dans le silence d'une grotte. Et c'est là que ça s'est passé. L'archange Gabriel. Iqra, récite. Voilà tout ce qu'il lui a dit, un seul mot. Et à partir de ce moment, jusqu'à sa mort, Muhammad, qui ne savait pas lire, qui n'avait pas appris, s'est mis à voir les lettres de feu et à réciter. Des paroles qui disaient venir de Dieu. Le Coran, ça veut dire ça, la récitation. Pas un livre écrit sur la table d'un bureau,
des paroles de lumière qui l'ont possédé, portées dans une voix, transmises par des bouches, mémorisées dans des cœurs. Parce que dans l'Arabie ancienne, la parole vivante valait plus que n'importe quel manuscrit. La lumière divine, elle s'est glissée dans la voix humaine du prophète et elle a rayonné. Pas dans des pages, pas dans des livres, d'abord comme du feu, en notre prophète, et comme le feu, elle s'est répandue partout, dans les personnes qui l'ont suivi. Tu vois ce que ça veut dire ? Peu importe si on gravait ces paroles sur des feuilles de palmier ou des pierres plates, ce qui comptait c'est qu'elles s'inscrivent ici, dans les cœurs. C'est pour ça que la parole du Très-Haut n'a jamais appartenu à personne, Barthélemy. Elle s'adressait à tous. Elle ne connaissait ni les hiérarchies, ni les frontières, ni les tribus. Et c'est exactement ce qu'on lui a reproché. Tu sais, cette Arabie qu'on dit Jahiliya, ignorante, ne l'était pas tant que ça, mon ami. Le judaïsme et le christianisme y avaient déjà fait leur chemin. Les empires perses et romains pesaient sur la région de tout leur poids. Il y avait là une société riche, organisée, avec ses grands et ses puissants, ses villes marchandes comme la Mecque ou Yatrib. Et les premiers musulmans ont osé remettre en cause tout ça, l'ordre établi, la domination des puissants. Nous t'avons envoyé vers les hommes, ô Muhammad, vers les hommes, pas vers les riches, pas vers les lettrés, pas vers les Romains ou les Perses, vers tous les hommes. La vérité primitive, rendue à l'humanité après qu'elle l'avait perdue. C'est comme cela que la parole révélée par notre prophète fut présentée. Ce n'était pas une nouveauté, c'est un retour à la vérité première. Et elle est très simple au fond. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est tout. C'est simple et c'est immense en même temps. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de confusion. Dieu est un, unique dans son essence, au-delà de tout ce qu'on peut voir ou représenter. Un Dieu sans visage, un Dieu qu'on ne peut pas enfermer dans une image, dans un corps, dans une mort. L'absolu ne meurt pas, Barthélemy. Il ne peut pas mourir. Il est au-delà de ça, au-delà de la vie et de la mort. L'abîme, si tu veux. Et c'est là que ça a coincé avec les chrétiens à l'époque. Parce que disent que Dieu s'est fait homme, qu'il a souffert, qu'il est mort sur une croix. Je ne dis pas que c'est stupide, je comprends ce que ça représente pour eux. Mais pour moi, pour nous, c'est impossible. Dieu ne se confond pas avec ce qui l'illumine, comme le soleil ne se confond pas avec sa propre lumière. Isa, Jésus, était un prophète, un grand prophète, envoyé, guidé, honoré. Nous le reconnaissons. Mais le diviniser, en faire Dieu lui-même, non. Ça, c'est la ligne qu'on ne franchit pas. C'est pour ça que le message du prophète fut une rectification, un retour. Le message d'Abraham, corrompu par l'ignorance des siècles, remis droit. Parce que c'est ça le fond de la chose, Barthélemy. Les peuples qui s'égarent sciemment finissent par disparaître. Le Coran le dit, il l'a toujours dit. Les cités obsédées par le pouvoir, par la vanité, par l'argent, elles passent. Et Rome n'était pas différente. Je ne dis pas ça pour te blesser, mon ami, mais le Coran est clair là-dessus. Ô vous qui avez reçu les Écritures, pourquoi revêtez-vous la vérité de la robe du mensonge ? Pourquoi la cachez-vous, vous qui la connaissez ? Quelques-uns d'entre eux torturent les paroles des Écritures avec leur langue, pour vous faire croire que ce qu'ils disent s'y trouve réellement. Ils prêtent sciemment des mensonges à Dieu. Les évangiles, remaniés, réécrits, transformés selon les exigences du pouvoir impérial. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les historiens qui en débattent. Et les anciens le savaient. Juifs et chrétiens n'avaient pas su garder intacts les enseignements de leurs prophètes. La loi coranique ne venait pas les détruire, elle venait les accomplir, les parachever. Et ça, Barthélemy, ça a été un choc pour Rome. Plus violent que n'importe quelle hérésie. Parce que les hérétiques contestaient de l'intérieur. Les premiers cavaliers arabes sont arrivés du dehors, avec leur foi. Ctésiphon, capitale de la Perse, tombée. L'Égypte, la Syrie coupée de Constantinople en moins d'un siècle. Bien sûr, je ne suis pas naïf. Ctésiphon, capitale de la Perse, les bibliothèques brûlées. Tout ce savoir en langue parthe et araméenne parti en fumée.
Je ne peux pas te dire que ça ne s'est pas passé. Ça s'est passé. Et la violence de la foi, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de me la montrer, je l'ai vue de près, tu le sais. Tu vois Barthélemy, pour moi, comme pour tous les musulmans, la lumière c'est le Coran. Et le Coran était d'abord une parole vivante, le verbe divin, Kalam al-Haq. Des récitations, dans la tradition du prophète, mais aussi dans celle des poètes arabes du 7e siècle. Qur'an, la récitation, pas le livre, la voix. Muhammad récitait entre 610 et 632, et ses compagnons mémorisaient, portaient ses paroles dans leur cœur comme une flamme. Et puis Muhammad est mort. Et avec lui, et avec ceux qu'il avait connus, les salafs, des connaissances irremplaçables ont disparu. Alors Othman ibn Affan, le 3e calife, a pris une décision énorme. Rassembler toutes les récitations en un seul livre, le fixer, le distribuer dans tout l'Empire. Je comprends pourquoi. Les controverses sectaires menaçaient déjà. Il fallait protéger l'intégrité de la parole. Entre le 8e et le 10e siècle, les érudits ont construit notre édifice théologique. Les hadiths, la sunna, la sira, le tafsir. Un travail immense, admirable. Les contacts avec les juifs et les chrétiens ont aussitôt soulevé la question. Ce texte, obscur par endroits, est-il vraiment la parole incréée et éternelle de Dieu ? Ou a-t-il été créé au fil du temps, comme tout ce qui n'est pas Dieu ? Le grand calife abbasside, Al-Mamoun lui-même, a penché pour cette deuxième thèse. Une des grandes écoles de pensée alors actives à Bagdad, les Mutazilites la défendaient avec force. Ils n'ont pas tenu. L'idée du Coran incréé, littéral, intangible, s'est imposée. Mais voilà ce qui me travaille vraiment, Barthélemy. Voilà le nœud. La lumière, mon ami. C'est ça que nous cherchons tous. C'est ça qu'Elienzis est venu chercher. Mais il y a quelque chose, Barthélemy. À toi, oui, à toi seul, je peux le dire. Beaucoup de gens que je fréquente ne me comprendraient pas. Mais toi, tu le peux. La lumière, Barthélemy, c'est la parole de Dieu, le verbe du prophète. Dans le verset 40 de la sourate 33, Al-Ahzab, il est dit « Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. » Le grand mystique, philosophe Muhyiddin ibn Arabi disait du prophète « Car d'une part, il était prophète, alors qu'Adam étant encore entre l'eau et l'argile, et d'autre part, il fut dans son existence terrestre le sceau, khatim, de tous les prophètes. » Oui, Muhammad a rappelé le message de l'origine, mais il est aussi le sceau des prophètes, Khatamun Nabiyyin. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque j'avais posé la question à Cheikh Idriss, il m'avait répondu ceci. Muhammad est appelé sceau des prophètes, parce qu'il n'y a plus de prophète après lui. Le mot sceau nous dit aussi que le message de Muhammad est la synthèse de ce qui le précède. Son message en est la confirmation et la fin. Muhammad est le Verbe éternel et il achève le cycle de la manifestation terrestre du Verbe à travers les prophètes qui l'ont précédé. Pour beaucoup de mes amis, cette idée les fortifiait dans leur foi en les convainquant d'appartenir à la bonne religion, la dernière, la plus achevée et la plus parfaite. Mais j'ai toujours eu un autre sentiment. C'est étrange à dire. Avec le temps, j'ai peu à peu mis des mots sur cette intuition. Crois-moi, Barthélemy, cette question est primordiale. Comment lire le Coran ? Comment l'entendre ? Comment le réciter ? Comment l'interpréter ? Ce n'était pas un débat secondaire. Quelle voie mène vraiment à Dieu ? Je t'avais parlé de ce que m'avait dit Cheikh Idriss à propos d'Elienzis, qu'il est mon ange, mais aussi qu'il serait mon crucifié. À l'époque, ça m'avait choqué, même bouleversé, mais il avait raison. Je vais te dire pourquoi. Je t'explique. Si le prophète est bien le sceau du cycle des révélations, alors il est pour la lumière comme un zénith et un crépuscule. C'est un peu obscur ce que je dis là, j'en suis conscient. Permets-moi ici de rentrer un peu plus dans les détails de ma pensée. Il y a 2 points qu'il faut que je t'explique. D'abord, il y a la question de l'orientation de l'esprit. Tu sais, l'image du crucifié s'est peu à peu imposée à moi.
le vieil Idriss avait raison. C'est qui le crucifié? Ou plutôt c'est quoi? Les chrétiens l'ont dit, le Verbe, la parole vivante de Dieu. On l'a mis sur la croix, ça veut dire quoi? Eh bien tu sais, j'ai longuement médité et je me suis souvenu des symboles. La croix, c'est le carré, et le carré c'est la terre, notre terre, la matière, le sensible. La parole dans la matière de l'écrit et du livre. Et la croix, c'est aussi les 4 points cardinaux sur notre terre. Et ça nous dit quoi cela? Eh bien il ne s'agit pas de géographie physique, mais de l'espace intérieur. Tu sais, de ce monde dont tu parles souvent, ce 8e climat. Ce que nos anciens appelaient Alam al-Mital. C'est là que l'esprit voyage comme le soleil parcourt le ciel, où il se lève à l'Orient, al-Mashriq, pour monter et se révéler à son zénith, et descendre vers l'Occident, al-Maghrib, et s'occulter la nuit, au Nadir. Pourquoi est-ce que je te dis tout cela, Barthélemy? Parce que c'est précisément ce que le cheikh Idriss m'a appris à propos de notre Saint Coran et de la parole. On ne peut pas comprendre la parole sans le mouvement de l'esprit. Et la lumière de la parole se donne comme la lumière et dans le mouvement de l'esprit. La parole apparaît de son principe à l'Orient, elle se révèle et se donne avec tout son éclat, à son zénith, et elle peut descendre et se donner dans les reflets du monde sensible au risque de s'occulter, à l'Occident. Mais notre esprit peut suivre ce mouvement, soit remonter vers la source spirituelle, en regardant vers l'Orient, soit descendre vers le monde à son Occident. Cheikh Idriss m'a enseigné cela, parce que lui, il voyait 2 mouvements que je n'avais pas soupçonnés avant de le connaître. Nous, musulmans, nous formons la communauté des gens du livre, Al-Kitab, tous comme les juifs et les chrétiens. Nous croyons que le livre est la parole de Dieu et qu'elle est descendue du ciel par l'intermédiaire des prophètes. Et il est important pour nous d'en comprendre le sens afin d'en saisir la vérité, la haqiqat. La descente est ce mouvement que nous appelons aussi tanzil, faire descendre, qui désigne bien la parole dictée par l'ange Gabriel au prophète et qui s'incarne dans la lettre et puis dans la loi pour les hommes, c'est la shari'at. C'est le mouvement descendant qui va de la lumière divine à la parole dictée et puis à l'écrit dans la matière et puis l'application des lois humaines dans le groupe social. La lumière va de l'Orient au zénith et descend à son Occident dans notre monde sensible. C'est la religion que tout le monde connaît, le sens extérieur, l'apparence de la lettre, ce qu'on appelle l'exotérique, ou zahir, de la récitation orale et de ce qu'on peut lire comme ça dans le livre. La question du sens, là, c'est l'exégèse, le tafsir, basé sur l'étude de la lettre, les sciences islamiques canoniques, nos 4 écoles de loi, ou encore ces gens qui aujourd'hui veulent saisir le sens historique du Coran. Cheikh Idriss disait que cela n'était pas le tout de la religion. Il y a le mouvement complémentaire, ascendant. Oui, le tanzil est la descente vers le couchant et le monde sensible, dans l'histoire, la société et les lois des hommes, et le mouvement inverse est bien la remontée vers le sens primordial et divin, le ta'wil. C'est le sens intérieur, fruit d'un effort de pénétration spirituelle, l'ésotérique, le batin, ce qui est caché. Cette distinction, elle n'est pas propre à l'islam, les chrétiens l'ont connue aussi. Mais c'est dans le monde musulman qu'elle a pu se développer avec le plus de liberté, à travers les confréries spirituelles, les écoles de soufis dont le cheikh était l'un des héritiers. Mais il y a un autre point, Barthélemy, qui est lié à ce mouvement. Il y a la question de l'écrit. Je vais te l'expliquer. C'est en relisant tes anciennes lettres à propos de Platon. J'ai repensé à mes propres lectures. J'avais aussi lu le dialogue du Phèdre et un passage m'est revenu en mémoire. Socrate raconte à Phèdre qu'en un temps reculé, en Égypte, le roi s'inquiétait des conséquences de l'invention de l'écriture par l'ingénieux Teut. J'ai retrouvé ce passage et voilà ce qu'il dit. Père de l'écriture et tout charmé de ton invention, tu lui attribues tout le contraire de son effet véritable. Elle ne produira que l'oubli dans les âmes de ceux qui l'auront connue, en leur faisant négliger la mémoire. Se fiant à ce secours étranger, ils laisseront à des caractères matériels le soin de leur rappeler des souvenirs dont ils auront perdu la trace. Tu n'as donc pas trouvé un moyen de cultiver la mémoire, mais d'éveiller des réminiscences. Et tu donnes à tes disciples l'ombre de la science et non la science elle-même. Car quand ils auront appris beaucoup de choses sans maître,
Ils croiront être bien savants et ne seront que des ignorants pour la plupart et des faux sages insupportables dans le commerce de la vie. C'est fort, tu ne trouves pas ? Il y a près de 2400 ans déjà, Platon, notre maître philosophe, identifiait le problème. Car oui, Barthélemy, c'est là le problème. À l'époque, quand je fréquentais le groupe Data et lorsque j'enseignais moi-même aux jeunes, je ne réalisais pas la valeur de la parole. Et avec le recul, maintenant que je peux y méditer, je vois. La parole peut être révélée et elle peut être aussi perdue et par le même chemin. Socrate dit quelque chose de plus profond encore. Il le répète d'ailleurs. C'est là, mon cher Phèdre, l'inconvénient de l'écriture comme de la peinture. Les productions de ce dernier art semblent vivantes, mais interrogez-les, elles gardent gravement le silence. Il en est de même pour des discours écrits. Ce qui est une fois écrit roule de main en main, passant de ceux qui entendent la matière à ceux pour qui l'ouvrage n'a pas été fait, et ne sachant avec qui il faut parler, avec qui il faut se taire. S'il se voit méprisé ou injustement insulté, un écrit a toujours besoin du secours de son père, car par lui-même, il est incapable de repousser les attaques et de se défendre. Oui, Barthélemy, c'est là la différence avec la parole vivante. Et c'est là le drame de tous les livres saints. Et voilà ce que me répétait Idriss, Barthélemy, ce que je n'avais pas encore vraiment compris quand j'ai rencontré Abdallah. Il me citait Nassir Khosrau, un philosophe iranien du XIe siècle. L'exotérique est en perpétuelle fluctuation avec les cycles et les périodes du monde. L'ésotérique est une énergie divine qui n'est pas soumise au devenir. Et puis il y a cette parole attribuée au premier imam des chiites, Ali ibn Abi Talib. L'exotérique est pour la récitation orale. L'ésotérique est pour la compréhension intérieure. Le cheikh n'insistait jamais trop sur cette attribution. Il avançait prudemment, tu comprends, mais ses paroles résonnaient en moi. Et surtout, il revenait toujours à ce hadith du prophète lui-même, celui que je n'oublierai jamais. Le Coran a une apparence extérieure et une profondeur cachée, un sens exotérique et un sens ésotérique. À son tour, le sens ésotérique recèle un sens ésotérique. Cette profondeur a une profondeur, à l'image des sphères célestes emboîtées les unes dans les autres, ainsi de suite, jusqu'à 7 sens ésotériques. 7 profondeurs, Barthélemy. Et c'est là qu'on revient à ce qu'avait dit Socrate à Phèdre à propos de l'écrit. La lettre est le support de l'idée, son enveloppe symbolique. Majaz, la figure, la métaphore et la lettre matérielle dans l'écrit, alors haqiqat est le sens vrai, l'idée derrière le voile de l'écrit. La parole peut se perdre dans la matière de l'écrit. Il lui faut le recours d'un maître pour rester vivante. Pour le cheikh, la vérité n'était affaire ni de dogme ni d'autorité. Elle requérait des initiateurs, des guides. Il y avait un mot pour ça, ta'wil. L'acte de lever les voiles, de reconduire la parole à son origine, de faire revenir au sens vrai et originel, au-delà de la lettre. L'inverse du tanzil. Le ta'wil, c'est la remontée. Sortir de la servitude de la lettre, aller au-delà des apparences vers ce que le cheikh appelait l'orient des idées originelles et cachées. Une exégèse intérieure, symbolique, mais qui ne se fait pas seule. Qui ne peut pas se faire seule. Il faut un guide. Et en relisant tes courriers, Barthélemy, en repensant à l'enseignement d'Elienzis auprès des anciens gnostiques, j'ai compris pourquoi. Parce qu'à partir du moment où tu fixes la parole dans la matière, alors oui, tu la lies à ce qu'est la matière. Un support soumis au devenir, comme tu le dis si bien, à la dégradation et au silence. C'est le drame de la lettre. Comme la lumière prisonnière de la matière, elle s'oublie dans son corps. Le sens du symbole s'oublie comme métaphore. L'apparence des mots, de l'écrit, est prise comme la seule réalité. Et c'est là que ça coince, mon ami. Parce que dans l'islam, le principal obstacle à cette exégèse spirituelle n'a jamais vraiment été un clergé autoritaire. Il n'y a pas de clergé chez nous, tu le sais. Le vrai obstacle, c'est la tentation du littéralisme, du légalisme. Cette certitude qu'il suffit de réciter sans comprendre, d'appliquer sans pénétrer. Je te dis tout ça, Barthélemy, parce que quand j'étais avec Abdallah et ses frères, c'est exactement là qu'on en était.
la lettre. Rien que la lettre. Et moi, je sentais que quelque chose m'échappait, que la flamme dont parlait Abdallah risquait de se consumer elle-même. J'en parlais à mes frères, mais ils ne me comprenaient pas. Ils me mettaient en garde. Je te l'avoue, je n'ai pas été courageux. Je les ai suivis. Et c'est pour ça que la parole d'Abdullah ibn Abbas, un compagnon du prophète Sallallahu lui-même, ne me quitte plus. Un jour, au milieu d'une grande assemblée, il s'est écrié en faisant allusion à un verset coranique. Ô homme, si je commentais devant vous ce verset tel que je l'ai entendu commenter par le prophète lui-même, vous me lapideriez. Quand le cheikh me lisait ça, il me regardait sans rien dire. Il n'avait pas besoin d'ajouter un mot. Et moi, j'ai mis des mois à comprendre pourquoi cette parole me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Il m'a fallu du temps pour comprendre pourquoi il m'avait parlé du crucifié, pour comprendre ne serait-ce qu'une infime partie de son enseignement. Il m'a fallu du temps pour comprendre que la parole peut se perdre, pour comprendre que la lettre, prise pour elle seule, se solidifie pour ainsi dire, se ferme sur elle-même, refuse la transparence vers l'idée dont elle n'était que l'enveloppe au départ. Pour comprendre que le mouvement de la lumière vers le couchant, vers l'occident de l'esprit, pouvait finir dans l'occultation et la nuit de la réduction à la lettre, dans la matière. Et du coup, la lettre ne porte plus le sens, elle le masque, l'ensevelit. La lumière spirituelle meurt sur la croix de la lettre. Est-ce là où j'en suis, mon ami ? Parce que oui, j'ai choisi. Ou plutôt, j'ai cru choisir. J'ai suivi Abdallah. J'ai cru que la certitude de la lettre serait mon refuge et que cela valait mieux que le vertige de la profondeur. Et finalement, je suis face à cet Occident, mon ami. Dans cette direction de l'esprit où la parole se fige, où la lettre ensevelit le sens, vers la grande occultation. Est-ce notre destin, Barthélemy ? Était-ce écrit ? Qu'Allah, qui sait tout, nous guide et nous préserve.